Bonjour et bienvenue à ce 4e vidéo dans notre petite série sur Jean 10, verset 9. Ce verset précieux que j'aimerais encore une fois lire avec vous. Où le Seigneur Jésus lui-même a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. » Nous avions déjà vu, chers amis, dans le premier vidéo que entrer par la porte, entrer par Jésus-Christ veut dire croire en Jésus-Christ, tout personnellement, individuellement, comme son sauveur personnel, étant conscient de ce que la colère de Dieu reposait sur moi. Repose sur moi, je me tourne vers Dieu, vers le Dieu très saint. Et je comprends que je ne peux pas venir auprès de Dieu sauf par Jésus-Christ, lui étant la seule porte d'accès vers Dieu, vers le ciel. Et ainsi, quand je mets ma confiance toute personnelle en Jésus-Christ, alors il devient mon sauveur. Comme le Seigneur Jésus a mentionné ici cette première bénédiction qui est la nôtre dès que nous entrons par la porte, dès que nous croyons en lui comme sauveur. Il sera sauvé. Et nous avions déjà vu que ce salut dépasse de loin seulement le fait de ne pas aller en enfer, mais d'être richement béni en Jésus-Christ, justifié par lui, sanctifié en lui, mis à part pour Dieu en Christ. Recevoir une nouvelle vie, une vie nouvelle, la vie éternelle, être lié à Dieu qui devient notre Père et nous, ses enfants. Et beaucoup d'autres bénédictions que je ne veux pas décrire maintenant, mais qui méritent d'être méditées par chaque croyant. Comme deuxième bénédiction, nous avons vu, il entrera. Nous avons vu entre autres qu'il faut entrer dans le royaume, reconnaître l'autorité de Christ, qu'il faut entrer en possession pratiquement des bénédictions qui sont déjà les nôtres en Christ dans les lieux célestes. Ainsi de suite. Il y a aussi cette bénédiction de pouvoir entrer dans le sanctuaire, devant le trône de la grâce, devant Dieu, par Jésus-Christ, pour tout d'abord avons-nous vu les prières, les requêtes, mais aussi pour les actions de grâce, et surtout entrer dans le sanctuaire pour offrir des sacrifices à la gloire de Dieu, des sacrifices qui parlent de la personne et de l'œuvre de Christ lui-même. Nous avons vu, il sortira. Nous avons vu en Hébreux 13 que le croyant doit sortir vers Christ hors du camp, hors de tout système religieux qui n'est pas donc de principe selon les pensées divines. Mais aussi sortir dans ce monde pour témoigner de Christ à ceux qui sont encore perdus. Et sortir aussi pour servir parmi les croyants qui nous entourent. Nous trouvons maintenant comme 4e bénédiction, comme 4e élément de la portion bénie du croyant, qu'il trouvera de la pâture. De la pâture, ça nous parle tout d'abord de ce que, comme les bergers amènent leurs troupeaux dans les prés, dans les collines, pour chercher les herbes comme derrière moi, bien que la terre ici soit maigre, alors la nourriture est ce que Christ donne, la nourriture spirituelle. Dans quelques chapitres précédents, alors Jean 6, le Seigneur consacre pratiquement tout un chapitre au fait de dire que lui-même est la nourriture. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Jean 6, verset 54 nous le montre. Hors de lui, pas de vie. Et on peut aussi dire pour chaque croyant, chacun qui a reçu la vie, il n'y a pas d'entretien de cette vie, de nutrition de cette vie, pour que cette vie soit en forme,
qu'il y ait de l'énergie pour montrer cette vie de jour en jour, cette vie nouvelle, c'est impossible d'en trouver, de trouver de la nourriture pour cette nouvelle vie hors de Christ. Alors, ça nous encourage tout d'abord, sachant que celui qui est sauvé, il peut entrer et sortir en toute liberté en Christ, et non seulement cela, mais il sera fortifié, spirituellement parlant, par la nourriture qu'est Christ lui-même. Quel encouragement pour nos cœurs, pour nos âmes. Nous trouvons cela également dans ce psaume précieux et très bien connu, le psaume 23, où nous lisons, verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. » Ces verts pâturages, c'est là où il y a de la nourriture rafraîchissante, solide, qui fortifie réellement une brebis. Or, auprès du Seigneur Jésus lui-même, nous trouvons de la véritable nourriture pour nos âmes, la véritable alimentation dont notre vie nouvelle a besoin. Quand le Seigneur Jésus dit ici, il trouvera de la pâture, je crois que le berger n'amène pas seulement son troupeau vers les herbes vertes, mais la pâture inclut plus que seulement la nourriture, la nutrition. Ça inclut le fait de créer les conditions par lesquelles le troupeau et chaque brebis est capable de jouir de cette nourriture. Ça inclut le repos, dont nous avons aussi lu dans le psaume 23, « Il me mène à des eaux paisibles ». Sans cette paix, sans cette tranquillité, il est difficile pour le croyant de vraiment se nourrir. Nous vivons dans un monde stressé et pressé, où il n'y a pas de repos. Et cela nous empêche trop souvent à calmement nous asseoir et paisiblement nous faire nourrir par le bon berger. Or, le Seigneur Jésus veut créer les conditions par lesquelles nous serons capables d'être nourris en tranquillité. On me dit, les experts me disent, qu'un troupeau de brebis ne va jamais calmement manger s'il n'y a pas de repos, de tranquillité. S'il y a des dangers autour qui les guettent, ils ressentent cela et ils sont en angoisse, en détresse et incapables de manger. Ainsi, quand le Seigneur dit, il trouvera de la pâture, en parlant du croyant, alors il garantit non seulement la nourriture, mais les bonnes conditions de nutrition, qui sont la paix, le repos, et je crois aussi bien la protection contre tout danger. Sachant que la brebis n'a aucune force en elle-même, elle doit complètement se fier à la puissance et à la vigilance du berger. Et nous aussi, on pense souvent déjà connaître les dangers de demain et d'après-demain, et pour d'ici un an, ainsi de suite. Et cela nous met dans l'angoisse, dans les soucis. Et plus tard, il s'avère qu'une bonne partie de nos soucis était peu fondée. Mais entre-temps, cela nous a empêchés de calmement nous asseoir au pied du Seigneur pour nous faire nourrir, pour écouter sa voix, pour nous faire fortifier spirituellement par la lecture de la parole, par la méditation de la parole, par l'enseignement biblique qu'il nous donne, à travers même les canaux qu'il choisit, tels les docteurs et pasteurs, les enseignants et les bergers qu'il a placés dans le troupeau, lui-même étant le souverain pasteur, le souverain berger. Alors, il trouvera de la pâture. N'oublions jamais que cela veut dire le Seigneur Jésus prend soin de la nourriture dont nous avons besoin parce que lui-même est cette nourriture. Il prend aussi soin des conditions de paix, de repos, de calme et de protection pour qu'on puisse en jouir. Alors nous trouvons cela aussi en
dans le livre de Nombres, dans le chapitre 27. Verset 15, et Moïse parla à l'Éternel, disant que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Il fallait un homme établi sur l'assemblée, le peuple d'Israël, qui sortent devant eux, qui entrent devant eux, et qui les fassent sortir et les fassent entrer. Ce qui parle, comme on a déjà vu, des bénédictions même du croyant dans notre dispensation de la grâce, cette liberté en Christ qui est unique pour notre dispensation même. Ce que nous avons lu en Nombre 27 en est une illustration. Et Josué est une très bonne illustration et belle illustration de Christ lui-même, qui est vraiment le guide, le dirigeant du peuple de Dieu dans notre temps de la grâce. Josué est l'homme qui entre et qui sort avec et devant le peuple, comme le Seigneur Jésus est aussi celui qui guide son peuple, ses rachetés, dans notre période, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous protège de jour en jour dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin d'un berger qui nous protège et nous guide. Et le Seigneur Jésus lui-même l'est, comme Josué dans ce verset Nombre 27. Que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Eh bien, nous savons que l'assemblée de Dieu, dans notre dispensation, a le bon berger. Et chaque croyant a le bon berger comme guide et bon berger. Que faudrait-il nous de plus? Nous trouvons cette attitude du Seigneur Jésus aussi bien décrit dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 9, qui est aussi touchant. Matthieu 9, verset 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient là et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur Jésus a toujours un œil ouvert sur les besoins des siens. Il voit ici les foules, les Israélites, là et dispersés, ou bien défaillants et dispersés. Ils n'avaient plus de force et ils n'avaient plus d'unité, comme il en est de nos jours. Et chez qui pourrions-nous trouver une nouvelle énergie, une nouvelle force, et aussi de l'unité et de l'harmonie et de la paix, si ce n'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il fut ému de compassion. On lit ça tant de fois dans les évangiles. Et nous savons qu'il fut ému au fond de lui-même, profondément touché par la situation, par la détresse des siens. Dans ce cas, du peuple d'Israël, de nos jours, de ses rachetés. Il en est profondément touché et il ne reste pas indifférent, mais au contraire, il s'engage pour nous amener à la pâture, dans de verts pâturages, où nous trouverons de la nourriture, où nous trouverons la paix et la protection dont nous avons besoin de jour en jour. Et nous alors, si le Seigneur Jésus est tellement ému de compassion, le sommes-nous aussi envers nos frères et sœurs en Christ? Il y en a beaucoup qui souffrent. Leur sort touche-t-il notre cœur ou nous sommes-nous indifférents? Et si je pense un instant aux personnes autour de nous qui sont encore perdues, et j'aimerais lire un verset dans les Proverbes, chapitre 24. Le verset 11.
Proverbe 24, le verset 11. Délivre ceux qui sont menés à la mort et ne te retire pas de ceux qui chancellent vers une mort violente. Si tu dis, voici, nous n'en savions rien, celui qui pèse les cœurs, lui, ne le considérera-t-il pas? Et celui qui garde ton âme, lui, le sait. Et il rend à l'homme selon son œuvre. N'est-ce pas sérieux? Ne devrions-nous pas suivre l'exemple du Seigneur Jésus et être émus de compassion, profondément touchés, et pas seulement sur un plan émotionnel, mais nous mettre ensuite à l'œuvre quand le Seigneur Jésus fut ému de compassion, tout de suite, à chaque fois, nous lisons ce qu'il a dit, ce qu'il a fait pour répondre à ses besoins. J'aimerais clôturer ces méditations sur Jean 10, verset 9, en parlant encore une fois de ce qu'on avait déjà vu dans la 3e vidéo. Il entrera et il sortira. Parce que j'avais déjà cité le psaume 121. Où il a dit: j'élève mes yeux vers les montagnes d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. Nous sommes encore ici-bas. Nous sommes, comme croyants, entrés par la porte. Nous sommes sauvés pour toute éternité. Nous avons expérimenté ici-bas cette liberté d'entrer et de sortir, et d'entrer et de sortir continuellement même, c'est-à-dire la recherche continuelle de la communion avec le Seigneur, mais aussi la recherche continuelle d'être à sa disposition pour tout service qu'il nous donne. Alors, il nous mène aussi à des verts pâturages. Et j'aimerais parler sur cette bénédiction de savoir aussi qu'après cette vie, sous la bénédiction, quand nous lisons ainsi que le croyant est sauvé, qu'il entrera et qu'il sortira, et qui trouvera de la pâture, nous nous rappelons ensuite de ce que entrer et sortir a encore une autre application très encourageante. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui sont peut-être alités par une maladie, par l'âge, et qui se demandent combien de temps encore doivent-ils souffrir, qui souffrent physiquement, qui ont beaucoup de mal à supporter. Et nous compatissons avec vous, mais combien plus le Seigneur Jésus est plein de compassion. Et sachez qu'il veut vous consoler aujourd'hui même. Et il dit, par le psaume 121, qu'il gardera notre âme et qu'il gardera notre sortie et notre entrée. Le moment viendra bientôt pour chaque croyant de sortir de ce monde, de sortir, pour ainsi dire, de cette vie sur la terre, de sortir même de ce corps que nous avons encore actuellement et d'entrer avec un corps conforme au corps de sa gloire dans la gloire céleste, la gloire éternelle. Et j'aimerais que ceci soit une consolation pour votre cœur de savoir, chers frères, chères sœurs en Christ, que si vous souffrez actuellement, si nous souffrons actuellement, peut-être par la maladie, peut-être psychiquement, peut-être par la famine, certains d'entre ceux qui regardent ces vidéos, par la guerre, les guerres civiles, les persécutions dans la famille et dans certains pays de la part des autorités même. Alors, il y en a beaucoup qui souffrent parce que leurs bien-aimés se sont égarés du Seigneur. Il y en a d'autres qui souffrent parce que de bien-aimés sont décédés. Alors sachez que bientôt, cette vie sur la terre prendra fin. Et alors, nous sortirons de ce monde qui est quand même
une vallée de détresse et de larmes, une vallée de l'ombre de la mort. Et où va-t-on entrer? N'est-ce pas qu'on va entrer après la sortie de ce monde, mais en un clin d'œil, et on va entrer dans la présence du Seigneur, et lui nous amènera dans le ciel, dans la gloire. Me voici et les enfants que tu m'as donnés, dit-il en Hébreux 2. Quelle perspective que d'ici peu, dans bientôt, nous serons avec lui. Comme il le dit en Jean 14, afin que là où moi j'y suis, vous y serez aussi. Nous avons la liberté d'entrer et de sortir ici-bas, mais je crois que la plus grande bénédiction de sortir, c'est la sortie de ce monde. Et la plus grande bénédiction d'entrer, c'est l'entrée dans la gloire céleste, l'entrée dans la présence de celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous avoir à lui-même, pour lui-même, à sa gloire, pour toujours. Quelle perspective glorieuse! Ne serions-nous pas reconnaissants de ce que lui, il a promis et de ce qu'il a garanti en mourant pour nous sur la croix? Comme il est dit dans le verset 11 de Jean 10, « Je suis le bon berger met sa vie pour les brebis. » C'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il promet, il le fait. Il l'a fait dans le passé en donnant sa vie. Il le fera en nous faisant sortir de ce monde et nous introduisant dans la gloire éternelle qui est, je peux dire bien, rien que la présence à côté du Seigneur, être avec lui pour toujours. Celui que mon âme aime, dit le livre du Cantique des Cantiques. Toi qu'aime mon âme, que sera-ce de bientôt le voir face à face? Quelle joie pour nos cœurs, mais beaucoup plus, quelle joie sera-ce pour son cœur quand il sera rassasié. Alors, que ces quelques paroles d'encouragement vous consolent et fortifient chacun de nous à persévérer avec lui tant que nous sommes encore ici-bas, en attendant son prochain retour pour nous introduire une fois pour toujours, pour nous faire entrer dans sa présence à jamais. Que cela vous console et fortifie. Et à bientôt, chers amis.